Rabbi Nachman nous dit, si tu veux connaître ta mission de vie, tu dois aller chez le juste. Aujourd'hui, avec ce cours, nous avons fait un petit voyage vers le juste, puisque nous sommes allés vers sa pensée. C'est une forme de voyage spirituel, un voyage mental. Donc, grâce à ça, on a fait le pont entre les deux extrêmes. Les deux extrêmes, c'est Ifrar Beyamar Tzadik. Le Tzadik fleurira, et il fera fleurir. Pas seulement il fleurira, il provoquera la floraison. Il provoquera les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seul moyen de déboucher le couvercle de la graisse qui nous couvre la tête et qui nous empêche de voir l'espoir, le seul moyen d'enlever ce couvercle et de faire venir un rayon d'espoir jusqu'à l'endroit le plus bas où on peut se trouver. L'endroit le plus bas où on peut se trouver, c'est, on l'a vu la semaine dernière dans la Torah, c'est quand Yosef a eu sa terrible épreuve. J'ai écrit un livre là-dessus, vous pouvez le chercher, il s'appelle Yosef, où j'ai expliqué ça en long et en large. Ce que j'ai oublié de dire là-bas, que mon fils Amram m'a rappelé, c'est que quand il a vu la face de son père, Yaakov, au fin fond de son épreuve, où il se trouvait dans la chambre de l'adultère, avec cette dame qui essayait de le séduire. Il était au bord du théorbe, au bord du gouffre. Il était prêt à tomber dans le gouffre. À ce moment-là, il a vu l'effigie de son père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son père, Yaakov, Israël, se trouve partout. Cet esprit-là est partout, même dans les endroits les pires, les plus reculés, les plus enfoncés dans la crasse et les plus bas. Ton défaut indique ta qualité. Si tu te trouves là-bas et que tu as des pensées vraiment, vraiment horribles, eh bien sache que dans cette horreur, il y a une merveille. Maintenant, l'homme moyen, quand il se trouve entouré de choses négatives, il devient lui-même négatif. C'est ça la nature de l'homme. Dès qu'il est entouré de négatif, il devient négatif. Donc quand on se trouve dans des endroits pareils, comme Yosef, quand il s'est trouvé dans cet endroit-là, on est au bout du rouleau, on n'en peut plus, on baisse les bras, c'est la défaite, c'est le découragement. Alors, maintenant, la chance de... Je vais vous lire comment c'est traduit dans la Bible du rabbinat, ce verset-là. Que sous son règne, le juste soit florissant et la paix abondante jusqu'à extinction de la lune. Ah, alors jusqu'à extinction de la lune. Pourquoi est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'elle nous a fait la lune? Pourquoi on veut l'éteindre? Alors, la lune, c'est les mêmes lettres. Lune, c'est les mêmes lettres que nul. Quand quelqu'un croit qu'il est nul, c'est les mêmes lettres que la lune. L'espoir du nul, c'est de ressembler à la lune. La lune, elle est réflective et réceptive. Elle reçoit la lumière du soleil. La lumière du soleil, c'est la lumière du tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui a complètement surmonté l'académie des Grecs et qui a vaincu les 60 académiciens d'Athènes. Tous ensemble, les amener dans son bateau jusqu'à Rome. Et il a montré à l'empereur romain que c'était du pipeau, que ça valait rien du tout, que c'était des théories fausses. Donc maintenant, la lune, le nul, la personne qui se sent nulle au fond de son trou et qui voudrait retrouver l'espoir, elle doit se transformer en lune. En lune, c'est-à-dire d'être réflective par rapport jusqu'à l'extinction de la lune, c'est-à-dire qu'à la fin, elle deviendra un soleil. Il n'y aura plus la lune. La lune finira par être réparée, elle deviendra un soleil. Vous pouvez devenir des soleils. On peut devenir un soleil. Chacun peut devenir un soleil. Mais avant de devenir un soleil, il faut d'abord être une lune. Pour être une lune, c'est en se connectant face au soleil, qui est le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui a extirpé de sa tête et de son cœur toutes les pensées extérieures, toutes les pensées mauvaises. Et à ce moment-là, c'est lui qui nous donne la force de surmonter notre médiocrité, notre petitesse, quand on est tombé très bas.